notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman pour te vouloir du mal, ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous, c'est ton meilleur ami qui te trahit, c'est ton voisin le plus proche, oui c'est lui qui te veut du mal. Quelle beauté! Quelle perle, mon Dieu! Elle doit te passer par où? C'est pas possible. Tout de suite? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais tu n'es pas allé à la réunion aujourd'hui? Non, j'ai seulement envoyé mon madame de cotisation. Je vois que tu pars rarement à la réunion ces derniers temps. Il y a trop de désordre dans ces réunions. Quand la cotisation doit finir, je vais me retirer. Je t'avais dit de ne pas adhérer à cette réunion. Tu as tourné tes grosses fesses comme si j'avais tort. Et maintenant, voilà. Si tu insultes encore mes grosses fesses, je vais t'en priver même pour 2 mois. Eh non, ma mère, surtout pas ça. Qui est ta mère? Bon, passons dessus. Où est Bijou? Mais elle n'était pas à l'église avec vous. Non, je ne l'ai pas vue. Moi non plus, je ne l'ai pas vue depuis le matin. La fille là est même allée où est? Bonsoir, Soyez la papa. bienvenue. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Prenez place. Sinon, comment allez-vous? Très bien. Apparemment, vous êtes seul à la maison, là. Non, les autres sont derrière. Asimba! 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 Oui, chérie. Venez. Nami, nous la venez. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, maman. Merci. Merci. Alors, Nani, ça va? Merci. Merci. Chérie, ça va? Je vous présente ma maman chérie, que voici. Ah, une fois de plus, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir papa, bonsoir maman. Bonsoir. Tu sors où depuis le matin, madame?
Papa, j'étais à l'église. Quelle église? Je sors de là, tu n'y étais pas. En fait, papa, quand je suis arrivée à l'église, le pasteur m'a demandé de l'accompagner prier pour un fidèle malade. Donc c'est pour ça que je n'ai pas vu le pasteur là-bas aujourd'hui. Oui, papa, on était ensemble chez un fidèle malade. Je suis vraiment heureuse que le pasteur te fasse bien confiance. Oui, maman, me fait très bien confiance. Ma soeur, après avoir raconté ces personnes, vous pouvez programmer le mariage. Dès demain, on va commencer la procédure. Parce que je souhaite que le mariage ait lieu d'ici un mois. C'est très bien ainsi. C'est très inutile de laisser traîner les choses. Merci de tout nous faciliter. Nous sommes d'une famille chrétienne. Quand deux personnes s'aiment, il faut les laisser s'unir. Mais c'est à toi que je parle, non, chérie? Ne me parle plus. Ne me parle plus jamais. Mais pourquoi? Je suis qui pour toi? Pourquoi tu me parles? Mais tu es ma femme, non? Je suis ta femme. Et tu ne me respectes pas. Tu me chosifies. Te chosifier comment? C'est parce que j'ai décidé que quelqu'un ne rentre plus au village que tu dis ça? Tu as demandé mon avis. Tu m'as consulté avant de prendre cette décision. Parce que je ne représente rien dans cette maison. Bien. Très chers frères et sœurs, je suis vraiment très fier de vous. Le pasteur m'a dit que vous avez déjà reconstitué la chorale de notre église. Je suis vraiment heureux. Je vous avais promis du matériel pour le bon fonctionnement de notre chorale. Aujourd'hui, je tiens à ma parole. Voilà donc le matériel que j'ai acheté pour vous. À côté de ce matériel, j'offre à l'église une enveloppe de 100 000 francs. Alors, chers frères et sœurs en Christ, vous voyez très bien que je ne vous avais pas menti. Frère Sansou, c'est un monsieur qui tient toujours à ses promesses. Et comme vous avez vous-même constaté, le matériel est présent. Mais je me suis trouvé dans l'obligation de ne plus la faire rentrer au village. Elle ne rentre plus pourquoi? Elle a tué quelqu'un là-bas. Ma cousine princesse est malade. Et c'est la maman d'Esther qui s'occupe d'elle à l'hôpital. Donc si Esther rentre au village maintenant, elle ne va plus être concentrée dans ses études. Elle ne sera pas concentrée pourquoi? C'est elle qui est malade. Tu refuses seulement de comprendre la situation, ma chérie. Où sont les musiciens? Essayez votre matériel. Hein? On fait que vous êtes préparé depuis et que vous n'attendiez que le matériel pour jouer. Et qui
l'école sois venue ici. C'est très rassurant. Tu ne trouves pas, Naomi? Naomi, c'est à toi que je parle. Tu parles de quoi? Qu'est-ce qui te préoccupe autant pour que je parle et tu ne m'écoutes pas? Ah, pardon, laisse-moi. Tu ne peux pas réfléchir un peu. Eh, mes filles chéries, mes filles, je suis fière. Je peux boire moi aujourd'hui, mais c'est bien, sans avoir aucun souci. Ah, vraiment. Hey. Pourquoi, maman? Parce que l'arrivée de la mer de pétrole est une assurance qui va t'épouser. Ah, c'est ce que j'étais en train de dire à Naomi. Je suis fière de toi, ma fille. Tu as fait le bon choix. Ah bon, maman? Oh merde, tu as fait un bon choix. Viens m'accueillir, viens m'accueillir, m'accueillir. Viens m'accueillir, c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Mon frère, Pétrole est très gentil et affable. La façon dont il s'est occupé de toi à l'hôpital quand tu étais malade m'a particulièrement marqué. Maman, tu sais, j'espère qu'à présent, rien ne va plus empêcher notre mariage. Non, rien ne va empêcher ma fille. Dans un mois, tu vas te marier. Donc maintenant, il veut faire tous les travaux de la maison 6 mois seul. Hé, va là-bas, ferme ta bouche. Tu ne veux pas que ta soeur se marie? Désormais, c'est toi qui vas faire tous les travaux ici à la maison. Toi seul. Naomi, je t'ai déjà dit qu'un jour ta fainéantise là va se retourner contre toi. Eh, pardon, ne m'insulte pas. Pas parce que tu vas te marier. Oui, je viens ouvrir. Que voulez-vous? Je veux voir Mitomba, il est là. Ma patronne a dit qu'elle veut plus te voir ici, là. Et pourquoi? Va lui demander. J'exécute seulement les ordres. Ma patronne a dit plus de mari dans cette maison. Mais moi, je suis pas Mado. Je suis Stella. Attendez, je m'en vais vérifier. Mais si Cathy, qu'est-ce qui ne va pas? Mais il me défend d'entrer. Non, laisse-la entrer, ouvre-lui la porte. Zeresh, depuis que Mbakemi est mort, ce n'est qu'aujourd'hui que tu viens au deuil, Zeresh. Tu sais que je suis loin avec toi. Et l'information ne m'est pas vite arrivée. Quand Mbakemi est mort, on a téléphoné un peu de partout. Les gens sont quittés de Garoua pour venir au deuil. Toi qui n'es qu'à Bétois. Bétois est plus loin que Garoua, Zeresh. C'est la maladie. C'est la maladie, mon frère. En plus, on ne m'a pas du tout téléphoné. Eh, Zeresh. Téléphoner. Téléphoner quoi? On enterre ton frère, ton cousin, l'enfant du grand-père de ton père. Tu n'es pas là, Zeresh. Vous voulez garder la famille, Zeresh. Vous voulez séparer cette famille, Zeresh. C'est pas ma faute, c'est la maladie. C'est la maladie. Oh, Mbakemi, oh, Mbakemi. Sinon, comment tu vas? Ah, nous sommes là. C'est difficile, mais on fait avec. Ah., j'étais des passages dans la zone, alors je suis passé te dire bonjour. Ah, merci. 2 jours. 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 2
C'est vraiment gentil. Je sais que tu passes des moments de tourmente sentimentaux. Je me suis dit qu'un bonjour de ma part pourrait t'égayer un peu. Oh, merci. Merci de te soucier de moi. Je t'en prie. Tu sais, je souffre énormément à cause de l'annulation de mon mariage avec Madame. Je comprends. Mais bon, c'est pas de votre faute. Mais écoute, tu peux compter sur moi, sur mon soutien pour quoi que ce soit. Je suis à ton entière disposition. Je sens que notre chorale va faire mal. Eh oui, ma soeur. Surtout que le membre d'honneur nous a gâtés avec du bon matériel. Ah, du matériel sophistiqué, ma soeur. Il est vraiment gentil. Oh, que le Seigneur fructifie ses avoirs. Pasteur, grâce à lui, nous compterons parmi les chorales les plus animées de la ville. Oui, mes frères. Je sens que l'église sera désormais bien animée cette fois-ci. Oui, frère. Il nous a vraiment gâtés. Il est très généreux. Sinon, j'ai aimé l'ambiance de tout à l'heure. Ça présage déjà ce qu'on doit vivre désormais dans cette église. Je te dis qu'avec cette ambiance, même si quelqu'un est malade, il ne peut pas manquer le culte. Jamais. Bien, une fois de plus, bonjour. Bonjour, pasteur. Vous en êtes où avec les travaux? Oui, pasteur, c'est vous qu'on attendait depuis. On en a profité pour parler du frère Samson. Ah, oui. Vraiment, ce garçon est très généreux. Il est même la générosité. D'ailleurs, c'est le seul que j'ai dans cette église. L'unique. Parce que vous autres là, vous ne me servez à rien. Oui. Vous n'êtes là que pour me critiquer. Nous ne vous critiquons pas, pasteur. Nous travaillons pour que l'église fonctionne bien. J'ai dit, Bijou fait partie de la chorale. Non, elle m'a dit qu'elle n'a pas assez de temps. Et quand on veut nous remettre du matériel, elle vient faire quoi? Mais elle est servante à l'église, non? Ça fait quoi? Comme elle savait qu'on devait nous remettre un peu d'argent, elle s'invite à la cérémonie. Pourquoi? Parlant même de cet argent, on a récolté combien? Tu sais quoi? Je ne sais vraiment pas combien on a récolté. Eh, pardon. Allons voir le trésorier. Même si elle ne va pas chercher son frère. C'est une bonne idée, allons. De toutes les façons, laissons ça tomber. Où est l'enveloppe qu'il nous a remis? C'est là, pasteur. Bien. Remettez-la moi. Oui, pasteur. On vous la remet comment? C'est pour le bon fonctionnement de l'église. Mais je suis le chef de cette église, non? Bien sûr, vous êtes le chef de cette église. Alors, nous devons ensemble décider de ce qu'on va faire de cette enveloppe. D'ailleurs, le trésorier va la garder. Ça dit, vous me n'avez à mort, vous là. Vous me n'avez trop dans cette église. Regardez-moi ça. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs églises dans ce pays. Mais j'ai jamais vu des gens aussi avares d'argent comme vous. Comment? Quand il y a une question d'argent comme ça, vous sortez les gros et les caïmans comme ça, vous mettez dessus. C'est vous qui commandez ici. C'est vous qui voulez me commander. Vous voulez prendre ma place. C'est votre argent. C'est vous qui avez donné l'argent là. C'est vous qui travaillez ici. C'est vous qui dites le culte. Moi, je vous ai prévenu. Je vais vous chasser, vous tous. Ça ne me coûte rien de vous remplacer. Regardez-moi ça. Vous êtes foiré comme la souris d'église. Mais quand on met l'argent, vous dites que le trésorier. C'est chez vous le chef ici. Restez avec ça. Restez avec. Non, mais vous êtes étonné pourquoi? Il a raison. Il a raison pourquoi? L'église va rester sale? Non, mais attendez, c'est quand même le pasteur. Tu ne peux que dire ça, c'est ton gars. Tu ne peux que dire ça. Bonjour maman. Bonjour mon fils. Il y a un problème? Non maman. C'est juste qu'il est temps que je reprenne service dans cette entreprise.
Mon fils, tu ne trouves pas que c'est trop tôt? Mais non, maman. Il me faut déjà commencer à travailler. Tu viens à peine de sortir de prison. Il faut te reposer suffisamment avant de commencer le travail. Mais je suis sorti de prison, ça fait plus de 2 mois, maman. Donc je suis suffisamment requinqué pour travailler. Moi, je ne pense pas. Hein. Et surtout, tu as des problèmes sentimentaux. Il faut mettre de l'ordre dans ta tête avant de commencer le travail. Ne te précipite pas. Il n'y a pas de feu. L'entreprise n'a pas de problème. Ah bon? Donc, hygiénie fonctionne bien? Pas qu'elle fonctionne très bien. Nous avons eu des problèmes dernièrement. Mais maintenant, il y a une petite embellie. Il faut prendre tout ton temps. Maman, il me faut déjà me mettre au travail. Je dois déjà travailler dans cette entreprise pour pouvoir booster les choses. Et quand comptes-tu commencer? À partir de demain, maman.